Ah, une bonne crise en public au supermarché. Comment on gère? L'enfant est à terre, le volume est à fond et tout le monde autour de vous vous regarde. Ça, c'est le gros moment de solitude que tous les parents ont vécu. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais vécu ça, ils mentent. Alors l'apprentissage de la frustration, ça fait partie de l'apprentissage normal de la vie. Et on ne peut pas toujours éviter ces crises-là en public. Par contre, on peut s'y préparer. En premier, on prévient l'enfant, on lui dit qu'on va faire les courses pour acheter ce qu'on a besoin pour le dîner, mais qu'on n'achètera pas de goûter et qu'on n'achètera pas de cadeaux. Il est prévenu. Maintenant, mettons que malgré notre prévention, la crise est là. Comment est-ce qu'on la gère? Et le plus dur en vrai, c'est pas tant la crise, parce que les enfants, ils font souvent des crises comme ça en privé. Le plus dur dans ces cas-là, c'est que tout le monde vous regarde et tout le monde vous juge. Alors une des techniques qu'on peut faire dans ces cas-là, on va pas commencer à essayer d'utiliser la logique parce que les enfants ne répondent pas à la logique, ils répondent à l'émotionnel. Tu es en tempête émotionnelle et c'est ok. Donc, on s'agenouille devant l'enfant, on lui explique la situation. Je comprends que tu es énervé parce que tu avais envie d'un goûter, mais il n'y en aura pas aujourd'hui. Ça pose le cadre et c'est là que c'est vraiment important de poser les limites et de les poser dès le début parce que si on cède une fois, l'enfant saura qu'on a cédé et il va à chaque fois pousser plus loin jusqu'à notre point de rupture. Donc on ne cède pas. Et puis après, on lui dit ce qui va se passer. Je vois que tu es toujours énervé, mais on doit partir. Donc, ou tu te lèves et tu marches, ou je vais te porter et te sortir du magasin. On valide leur émotion, on pose les limites et on poursuit notre journée. La clé, c'est de rester calme.